Il y a quelques années, au Salon de la moto, on avait eu la compagnie CF Moto qui était venue nous présenter quelques modèles, mais c'était juste une petite incursion pour filer le marché québécois. Mais cette année, ils sont revenus en force sur le marché nord-américain avec près de 10 modèles à nous présenter pour nous, les pilotes québécois. Ce qu'on vous présente aujourd'hui au show de moto, c'est la 300 SS de CF Moto, qui est la moto la plus vendue dans le monde pour cette compagnie chinoise. C'est vraiment une moto qui va permettre aux gens qui débutent en moto de ne pas se faire peur. C'est pas trop puissant, c'est zéro intimidant. Une petite sportive maniable, légère et évidemment abordable. C'est un des piliers du marketing de CF Moto, d'avoir une proposition de valeur pour leur moto. Alors, on parle de moto entre 5 et 6 000 selon les options et c'est un peu moins cher si on la compare à la CBR 300R ou la R3 qui sont quand même un peu plus puissantes que cette petite 300 SS. Cette CF Moto est propulsée par un monocylindre de 292 cc qui développe 29 chevaux et 18,7 pieds-livres de couple. La selle est placée à 30,7 pouces du sol et un réservoir de carburant de 12 litres est monté sur cette bécane. Le cadre est en treillis d'acier et la 300 SS est équipée d'une fourche inversée et d'un seul amortisseur arrière avec réglage de la précharge à 5 positions. Le moteur est doux et facile à amadouer et les lignes de la carrosserie sont bien faites. En fait, c'est ce qui m'a frappé, entre autres les petites bandes colorées sur les roues qui ajoutent de la personnalité et les bouches d'aération façon Panigale de Ducati qui sont sur le siège du passager et qui lui donnent un petit je ne sais quoi de sportif. En fait, la finition de cette CF Moto n'a rien à envier à des modèles plus dispendieux. Le guidon de type clip-on offre une position sportive pour attaquer les virages et les accents de fibres de carbone sur le réservoir de carburant et sur les côtés sont une belle touche. En fait, c'est plein de petits détails qui m'ont étonné pour une moto de ce prix-là. C'est vraiment une belle finition. Et bon, c'est une 300, 29 chevaux, c'est rien d'intimidant. Regardez comment c'est facile de la lever de la béquille. Les gens qui ont beaucoup d'expérience vont peut-être trouver ça un petit peu trop facile, mais pour les gens qui débutent, les gens qui sont pas très grands, qui sont peut-être pas très forts, qui veulent pas une grosse moto, bien ça, c'est tout petit, c'est facile, c'est court, mais pas trop. Le seul point un petit peu plus difficile peut-être à gérer, c'est la position sportive qui est quand même taxante un peu pour le bas du dos, de sorte que si on fait une longue randonnée, ça se peut que, ça dépend de votre âge, mais ça se peut qu'après un bout de temps, vous soyez fatigué, vous auriez besoin d'une pause. Mais sinon, franchement, elle a un beau look, elle attire l'œil, on le voit avec les gens qui marchent autour. C'est vraiment une moto plaisante à conduire, une petite moto pour s'amuser, pour aller manger de la courbe la fin de semaine. Évidemment, si on veut des grosses accélérations, il faut tirer le jus de chacun des rapports. Mais ça aussi, c'est un bon élément pour s'habituer à la moto, à bien faire ses changements de vitesse au moment approprié. Évidemment, aussitôt qu'on va avoir un peu d'expérience, on va rechercher une moto plus puissante. Mais pour débuter, parfait. Dans les courbes rapides, la suspension était parfaite. La seule fois où j'ai regretté d'avoir une suspension un peu ferme, c'est sur les nids de poule, évidemment, et les chaussées caoteuses. Mais partout ailleurs, ça offre un bel équilibre entre contrôle et confort. Elle est équipée d'un éclairage d'aile complet, de 2 modes de conduite, de la connectivité Bluetooth, de l'ABS et d'autres fonctionnalités bien pensées. Un petit point à travailler, c'est l'affichage TFT qui est facile à lire tant qu'il n'y a pas plein soleil. L'écran se connecte également à l'application CF Moto Ride pour la navigation et la lecture de musique. Une fonctionnalité quand même surprenante, encore une fois, sur une moto de cette catégorie. Au niveau du freinage, je trouve ça un petit peu juste, mais bon, ça va, il faut s'y habituer. C'est une petite moto, donc on a un seul disque à l'avant avec un étrier 4 pistons, 292 mm, un autre disque à l'arrière de 220 mm. Donc, c'est un freinage adéquat, mais quand même, si on arrive rapidement dans une courbe ou en freinage d'urgence, il faut quand même bien maîtriser le freinage. C'est une moto qui nous donne l'impression d'aller vite, même si on ne va pas vite. Donc ça, c'est plaisant aussi. Ça donne aux gens qui débutent un bon feeling moto. Hein? On veut avoir la tête dans le vent, on veut se sentir libre. Bien, là-dessus, c'est le cas. Donc, en résumé, cette petite CF Moto 300 SS, c'est pour qui? Bien, je le disais tantôt, les gens qui commencent en moto. Si on la compare aux autres motos de la même catégorie, elle est moins dispendieuse, mais aussi moins puissante. Vous avez une moto de type sportive qui est
possible d'immatriculer pour un prix dérisoire parce qu'on est en bas de 400 cc. Alors voilà, moi, j'ai trouvé que c'est une belle offre, c'est intéressant et c'est le fun de voir un nouveau fabricant qui arrive pour challenger tous les autres qui sont en place déjà. Alors voilà, ça s'appelle la CF Moto 300 SS et c'est ici, au Show de Moto, que vous l'avez vu.